Salut à tous et bienvenue sur Watch the Match pour cette nouvelle vidéo qui vous donnera les clés de l'avant-première Tarkir Dragonstorm. Et oui, nous sommes de retour sur le plan de Tarkir, qui est le plan des Mongols, enfin des Mardous. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup dans cette extension, du Kung Fu que l'on retrouve chez Jeskai, et surtout des dragons, puisque c'est le thème de l'extension, il y en a une palanquée. Cette extension marque aussi un tournant historique dans l'histoire de Magic, car pour la première fois de l'histoire du jeu, un nouveau pronom est utilisé. Cette édition est également un bijou de game design, car les nouvelles mécaniques implantées ont été pensées pour pouvoir parfaitement agir ensemble. En effet, il y a 4 stratégies différentes. Une basée sur les jetons, une autre sur les marqueurs +1/+1, une basée sur le cimetière et la dernière sur le deuxième sort joué. Ces 4 mécaniques s'imbriquent en fonction des clans que vous jouez. Harmonisation, renouveau et endure vont mettre des marqueurs. Endure et mobilisation vont produire des jetons. Harmonisation et renouveau vont permettre de jouer avec le cimetière. Et enfin, rafale et harmonisation sur la mécanique de deuxième sort. Important à savoir, la curve moyenne des cartes de l'édition est un peu plus haute que d'habitude, ce qui va faire des parties de scellés un peu plus lentes certes, mais avec des gros payoffs sur la fin de curve pour se taper dessus avec des gros tonzards ou avec des gros sorts. Les dragons de Tarkir ont 3 mécaniques rien qu'à eux. Présage, qui nous annonce l'arrivée d'un dragon dans un futur aléatoirement proche. Cette nouvelle mécanique de double carte permet de lancer un petit rituel ou un éphémère en début de partie, qui a la particularité de se mélanger dans votre deck, et si vous le piochez plus tard, ce sera un bon gros dragon. Contempler un dragon, qui permet d'améliorer un sort si vous avez un dragon en jeu ou si vous en révélez un de votre main, comme ça a déjà été fait avec les dinosaures par le passé. Et enfin une troisième mécanique qui n'a pas de nom, mais qui est basée sur un set d'enchantements qui ont un effet en arrivant en jeu, et qui remonte en main quand un dragon arrive en jeu sous votre contrôle. Attention, pro tips, il y a 16 dragons communs ou unco et 11 rares ou mythiques, et il y a plus de créatures avec le vol que dans une édition classique. Donc pensez à bien jouer des bêtes avec le vol ou la portée. Et c'est parti pour les archétypes de cette extension qui sont sans surprise les 5 clans de Tarkir. On commence avec le clan Mardou, blanc, noir, rouge. Mobilisation est une nouvelle capacité qui permet de créer des jetons attaquants qui se sacrifient à la fin du tour. Avec le petit défaut que pour la déclencher, il faut que la créature qui possède cette capacité attaque avec le risque de ne pas survivre. C'est donc préférable de jouer des tricks de combat ou des capacités d'évasion. Sachez qu'il y a 5 cartes qui donnent indestructible dans l'édition, c'est plus que la moyenne. Plus la partie avance, plus vous mettrez des jetons en jeu. N'hésitez pas à aller chercher aussi dans les cartes du clan Abzan et leurs cartes avec Endure pour avoir un maximum de jetons. Les meilleurs communes et unco de cet archétype sont Effort de guerre, Chanteur d'orage vénéré et Cavalière céleste ingénue. On passe ensuite au clan Jeskai, bleu, blanc, rouge et rafale qui donne une capacité supplémentaire lorsque vous lancez votre deuxième sort du tour. C'est une variation de prouesse qu'on connaissait déjà dans les decks bleu-rouge spell, mais pour une fois, ce ne sont pas des sorts non créatures qui sont demandés, ce qui est beaucoup plus cool. Ça ne veut pas dire que c'est super facile à mettre en place, il faudra travailler la curve pour pouvoir régulièrement lancer 2 sorts par tour et piocher assez aussi pour avoir des sorts à jouer. Sans doute l'archétype le plus agressif si on arrive à le mettre en place. Une bonne idée sera de jouer des cartes qui peuvent revenir dans votre main toutes seules, comme Aïeul furieux, Effigie fugace ou Foulée d'envergure. Les meilleures communes et unco de cet archétype sont Duelliste dévoué, Vaillant de la montagne de Kori ou encore Disciple aile tranche. C'est au tour du clan Sultai, bleu, noir, vert. Renouveau permet à une carte de créature dans votre cimetière d'avoir un deuxième petit effet qui se coule. Souvent, ça permet de mettre des marqueurs spécifiques comme lien de vie ou contact mortel ou mettre des marqueurs +1/+1 sur une créature qui est déjà en jeu. Voilà un archétype de fin de partie. N'hésitez pas à trade vos créatures au début de la partie, vu qu'elles seront aussi utiles depuis le cimetière. Vous pouvez même chercher à remplir ce dernier encore plus vite avec des cartes comme Glaciériste vétéran ou la Voyageuse Ainok.
Enfin et surtout si vous vous auto-meulez, jouez aussi quelques cartes harmonisation, puisque vos créatures vont grossir avec des marqueurs +1/+1, et ce ne sera pas trop cher et trop dur à payer. Les meilleurs communes et unco pour cet archétype sont Ancre d'essence, Dragon de l'île de Dirgur, c'est Dirgur à dire, Assistant de l'alchimiste. On passe ensuite au clan Abzan, blanc, noir, vert, avec la capacité Endure qui vous permet de choisir entre grossir une de vos créatures ou grossir votre armée en créant un jeton. Il s'agit ici de l'archétype qui va être le plus ancré dans l'édition, car si vous voulez plus jouer sur le plan jeton, allez chercher dans les cartes mobilisation, ou si vous préférez des marqueurs, vous pouvez aller chercher du côté des cartes avec renouveau. C'est sans doute un des archétypes qui sera le plus fort parce qu'il peut piocher dans tous les autres clans. C'est aussi celui qui s'adapte le mieux à votre adversaire, car si il a un deck plein d'anti-bêtes, eh bien vous pouvez endurer en jeton au lieu d'endurer en mettant des marqueurs. Les meilleurs communes et unco de cet archétype sont Adepte Krumar, Avant-garde Exhorté ou encore le fameux Rhinocéros d'Escarmouche. On finit enfin par le clan Témur, mon clan préféré, avec la capacité Harmonisation, qui est une copie un peu de la capacité Flashback, qui permet de lancer un sort depuis le cimetière. Si le coût paraît un peu élevé à chaque fois, c'est parce qu'il est possible de diminuer ce coût autant que la force d'une créature que l'on contrôle en engageant cette dernière. Encore une mécanique de card advantage et plus efficace en fin de partie bien évidemment. Le défaut, c'est qu'elle demande d'avoir des créatures fortes et de les engager pour lancer le sort, attaquer avec son corps ou harmoniser avec son esprit. Il faut choisir. Ici aussi, il est utile de jouer des cartes qui remplissent le cimetière, bien sûr, et des cartes renouveau qui peuvent booster vos créatures en s'exilant du cimetière. Enfin, vous pouvez vous servir des créatures qui ont un effet quand elles s'engagent, comme le léopard de secours. Les meilleures communes et unco de cet archétype sont Barrissement de mammouth, Fervent témurien ou Botaniste itinérant. Et ben ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Ah bah non, il y a 5 clans cachés, je vous l'avais pas dit. Et oui, les 5 clans qui représentent les combinaisons de 2 couleurs opposées, avec des petites synergies, comme le bleu-rouge, par exemple, avec l'harmonisation qui facilite l'activation de la capacité rafale pour avoir un deck un peu plus stable et plus aggro. Ou encore en blanc-noir, il y a des cartes comme Maréchal des Égarés et Tacticienne endurcie, qui profitent des jetons grâce à mobilisation et endure. En noir-vert, vous avez Héritière vaillante et Hôte de l'après, qui raffoleront des marqueurs +1/+1 fournis par vos cartes avec endure et renouveau. En rouge-blanc, vous avez 2 voies à prendre, soit jeton avec Déferlante vers le front, ou Rafale avec Vaillant de la montagne de Cori. Et enfin en vert-bleu, Écumeur de Kishla et Chasseuse en harmonie profiteront des cartes renouveau et harmonisation qui quitteront votre cimetière. Bon et allez, je vous parle du 11e clan parce que quand même il est rigolo et que c'est mon archétype préféré, c'est le clan de la Ranquette. Et oui, ou le clan des dragons 5 couleurs. Effectivement, c'est complètement jouable avec tous les fixeurs que l'on peut trouver dans l'édition, que ce soit des terrains, des artefacts ou même des enchantements. Est-ce que c'est fort ? Ben ça, on le sait pas trop puisqu'on l'a pas encore testé, mais c'est rigolo, surtout avec une carte comme Relique des couvées draconiques. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les avant-premières de Tarkir Dragonstorm. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter et à suivre la chaîne Watch the Match. En attendant, merci à Youm de chez Troll de Jeu qui a partagé sa science avec moi afin que nous puissions réaliser cette vidéo pour vous. À bientôt!